petite vidéo aujourd'hui. Alors vous avez promis une petite séance donc, de vidéo sur Soleil de Dax, à Dax, qu'on va retrouver donc voilà, directement ici en face donc, de la fontaine d'eau chaude. Alors je suis chez Jean-Pierre aujourd'hui pour vous montrer donc, des choses assez spéciales, comme le pendule. Voilà, le pendule mais avec du cristal de roche pur, les amis. Je vous en avais parlé et c'était une vidéo donc, qui me tardait de partager avec vous. Donc voilà, je suis venu aujourd'hui car il faisait pas beau, je ne suis pas allé sur la côte. J'en ai profité justement de venir entre midi et deux ici. Donc voilà, je suis avec Jean-Pierre, que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Voilà. Ça va Jean-Pierre? Impeccable, impeccable. Bon voilà, toujours là. Ravi de présenter un petit peu ces magnifiques petits objets. Voilà, donc On va vous les faire découvrir. Exactement, j'étais venu lui amener voilà, deux belles pyramides qui étaient sorties sur les vidéos au moment où je vous avais parlé donc de cette vidéo de présentation pendule. Alors voilà, les pendules, c'est des pendules exceptionnelles. Je lui ai mis aussi ses bâtons énergétiques qu'il a pu mesurer. S'il veut dire un petit mot tout à l'heure dessus sur les bâtons que j'ai ramenés, il les a testés à l'échelle de Maurice. Et j'aimerais bien voir, ou peut-être maintenant, voir sur le petit. Alors bon, ouais, tu vas montrer le grand, mais c'est vrai que le petit, il a jamais en vitrine, comme vous le connaissez, que vous m'en commandiez souvent. Voilà, donc tu l'as mesuré, peut-être que tu pourras le remesurer pour montrer un petit peu voilà, la puissance que se trouve sur l'échelle bovine donc de ces bâtons de soins énergétiques. Voilà. Là, on est dans des univers spirituels au niveau de la mesure en bovis. Faut savoir qu'on est vraiment sur des puissances qui permettent le soin et le domaine spirituel. Voilà. Alors après. Voilà, on va passer au cristaux et puis on... Alors, voilà. On va déjà vous montrer le roi. Ah, il s'appelle comme ça, avec sa belle couronne. Alors, juste un petit détail. Ces pendules ne s'appellent pas des pendules. Ce sont des cristals de soins. C'est leur vraie terminaison. Alors, il faut savoir que au niveau cristal, vous n'êtes pas dans le cristal de roche classique. C'est du cristal de roche, mais dans sa qualité la plus pure, c'est-à-dire c'est une qualité qui est normalement réservée à l'optique. Donc le prix c'est de 1 à 100 au niveau du gramme. Hein. Donc au niveau du gramme, au niveau du gramme, voilà. Déjà là on est à 100, quasiment presque à 100 grammes. Hein, 100 grammes, donc le calcul est vite fait, on va être autour de 1000 euros, peut-être un peu moins cher. Voilà, donc savoir que en plus de ça, les griffes qui sont dessus, façon Maharaja, sont en argent et recouverts d'or blanc, hein, c'est plaqué or blanc par-dessus. Il y a aussi la finition, hein, la belle couronne. Les chaînes sont réalisées avec des petites boules qui permettent non seulement à votre pendule de ne jamais s'en mêler, c'est très important, et en plus de pouvoir tourner sur elle-même sans gêne. Hein. Et vous avez une petite poire au bout, où à l'intérieur vous avez de la silice informée, qui permet à ce pendule, à ce cristal de soin, je vais y arriver, d'être ce qu'on appelle justement un cristal de soin. Pourquoi on appelle ça un cristal de soin? Parce que pour les gens qui ont la puissance nécessaire, ils prennent la poire comme ça dans le creux de leur main, on va dire comme ça, on se met au-dessus de la personne, et c'est le pendule qui va détecter les zones qui vont être fragiles et les zones à traiter. Et c'est lui qui va faire le boulot. Et là, limite, il se met même déjà à tourner. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, j'y ai rien demandé. Mais bref, là, on a affaire vraiment à aussi un maître guidant qui va travailler avec nous, quoi. Alors, celui-ci, aussi pour terminer sa description, il est, avec ces petites pointes bleues que vous voyez tout autour, il est serti de saphir en qualité bijouterie. Hein, voilà. Donc argent recouvert d'or blanc, saphir en qualité bijouterie, plus la qualité de ce cristal. Voilà, ça fait cette réalisation-là.
Super. Hein. On a envie de le toucher, de le prendre. Il est vraiment attirant, quoi. Voilà. On ressent qu'il a quelque chose d'exceptionnel, ce cristal. Et là, vous avez un très beau saphir aussi, qui, pour terminer la poire. Enfin, c'est un objet. Alors évidemment, au niveau des prix, ça fait un certain prix. Moi, je les sers. Il a combien celui-ci? Là, ici, le roi, on est à 720. 720. D'accord. Mais c'est des prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Bon, tu sais bien. Ouais. Et ce n'est pas un pendule, donc. Hein, ce n'est pas vraiment un pendule, quoi. Là, on est sur ce qu'on appelle un cristal de soin. Alors ici, vous avez le roi, donc dans toute sa magnificence et toute sa majesté. Voilà. Je vais vous en montrer un autre aussi qui est intéressant. Celui-ci, qui s'appelle, lui, Bérat. Alors, le Bérat, lui, il n'est plus en cristal, c'est de l'obsidienne, ce qu'on appelle l'obsidienne mahogany, hein, qui est une variété d'obsidienne marron, qui a les mêmes qualités et la même puissance que l'obsidienne normale, surmontée d'un énorme cristal très pur aussi. Même chose pour les griffes et le montage, tout ça, je ne vous redis pas la même chose. Mais ça, c'est magnifique. Et là, par contre, on n'est plus en bleu, on est en vert. Et donc, on est en émeraude, en qualité. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai testé. Il est très intéressant pour aussi les gens qui font du soin. Parce que l'obsidienne va éviter justement la prise de négativité aux gens qui vont travailler avec. Et l'émeraude a une grosse qualité dans le travail de soin. C'est une grosse pierre de guérison. Donc c'est un pendule qui peut s'avérer très très utile. Alors là aussi vous avez une très belle émeraude pour finir la petite poire. Voilà. Super. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez dedans les reflets que ça peut dégager quand on est en qualité bijouterie comme ça. C'est superbe. C'est ce que je porte, il me semble, je crois, à l'oreille là en ce moment, non? Depuis un petit moment, ouais. C'est une émeraude, non? Ouais. Une belle petite émeraude ouais. verte. Ouais. Alors voilà. Alors là, celui-ci, il fait pareil, dans les 98 grammes. 98 grammes et on est à 720 aussi pour celui-ci. J'espère que vous mesurez la qualité de ces produits. Ces pièces. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, celui-là de gauche, c'est quoi? Alors, celui-ci. Il y a moins d'informations à redonner, juste pour le voir. Voilà. Pour si jamais il y a des gens qui veulent commander directement. Celui-là, c'est pareil, il dépasse les 100 grammes. Celui-là s'appelle Stonehenge. Alors, Stonehenge, ça veut dire qu'il est en relation directe dans la création qui a été faite. Et il est en relation directe avec ce site que vous trouvez en Angleterre qui s'appelle Stonehenge. Ce sont des vieilles pierres. C'est un vieux. Comment le mot m'échappe là? C'est un. Au niveau druidique, c'était un lieu de prière et un lieu de culte important pour les Celtes de l'époque. Et Stonehenge, pour tous ceux qui sont un peu branchés là-dessus, ça va leur dire tout de suite quelque chose. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez le nombre de saphirs qu'il peut y avoir dans la couronne. Celui-là est magnifique aussi. Ouais, il est super. Il est super belle aux pointes. Et là, on est à plus de 100 grammes. On est presque à 110 grammes avec celui-là. Ouais, il est super aussi. Voilà. Là, on est à 720 aussi. Alors, je vais vous en montrer un autre qui, là, complètement, on va dire, qui peut avoir un autre usage, enfin, à mon avis. Après, c'est chacun qui voit. Voilà, celui-ci. Alors là, pareil, magnifique cristal de soin. Améthyste. Avec du rubis et une fantastique améthyste en couronne. Alors, celui-ci, pour moi, je l'orienterais plus vers la médiumité. Alors évidemment, on peut se servir de la médiumité pour le soin, mais pour les gens qui veulent faire de la médiumité, là, ça peut être très intéressant, enfin, qui cumule un peu les deux choses. Là, c'est... On prend du dessus pour voir bien la pierre violette. Parce qu'on voit bien les reflets. Voilà, là oui, il fallait que se mette au-dessus. Voilà. Magnifique améthyste. Voilà, voilà, c'est d'une pureté. Bon, là c'est pareil, on est en qualité bijouterie, hein, donc ça n'a plus rien à voir avec les améthystes qu'on peut connaître dans des magasins comme les nôtres.
Donc celui-ci plus peut-être pour la voyance. Moi, je l'orienterais plus là-dessus parce que je peux me permettre de faire un choix. Parce que là, sur toute la collection, mais Ouais, bon, celui-là aussi. Là. Voilà, ça c'est super. Il est à 720 aussi. On est à 720 aussi avec celui-là. Voilà. On en a d'autres. On a un plus en prix qui va différer. Celui-là s'appelle le Rila. Alors avec un cristal un peu plus petit. C'est du rubis aussi. On est serti de rubis. Voilà. Ça peut faire un pendule intermédiaire par rapport à ceux qu'on vient de voir, un peu moins lourd, puisque donc là on est à 48 grammes, hein, on est autour de 50 grammes, c'est la moitié des autres. Et en prix, on est à 590, donc ça fait un prix un peu moins élevé par rapport à ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors ça, j'insiste parce que là on n'est pas en industriel, quoi. Tout ça est fait à la main, etc. C'est un travail de bijoutier, quoi. C'est le sertissage, même l'élaboration un petit peu des choses, c'est magnifique. Très très beau. Donc là, c'est des cristals, on va vous montrer voilà, des cristaux purs, quoi. Voilà. Pour que les prix soient élevés comme ça, c'est une qualité donc, féminin vraiment. C'est une qualité qu'on ne peut pas avoir dans le domaine des vendeurs de pierres. Donc, ou importateur de pierres. Ça, c'est une qualité. Alors, il faut avoir les passes droits, il faut arriver à pouvoir goupiller parce que, bon, c'est toujours possible. Mais je dirais que presque, on est dans des arrangements pour essayer d'avoir ce cristal-là qui est réservé qu'à l'optique. Encore une fois, hein, pour faire les loups, pour faire. C'est réservé, voilà. Une petite chose très importante, puisqu'on parle de ça. Ce cristal-là, par rapport à notre cristal de roche qu'on a déjà ici, pourtant on a des pièces qui peuvent être pures, mais ça n'a pas la qualité de ce qu'on vient de voir. Quand on regarde après de très très près, pourtant celui-là est très pur, mais si on regarde, on va trouver des imperfections et tout, alors que là, dans ces cristaux de soin qu'on vient de voir, vous n'avez aucune inclusion, aucun trouble dans le cristal, il n'y a rien du tout, quoi. Oui, celui-ci tu l'as montré. Hein. Non. Ah, non. Alors, celui-là, on voyage en même temps. Hein, là maintenant, on arrive à l'île de Pâques, hein, puisque celui-là s'appelle île de Pâques, en référence avec cette fameuse île et donc cette fameuse île où vous retrouvez ces fameuses statues de l'île de Pâques, hein, ouais, très connue. Parler, ouais. Et celui-là, c'est pareil, il a été réalisé en symbiose avec cette île, quoi. C'est d'où ce nom. Alors là, on a un cristal, c'est pareil, qui pèse autour de 100 grammes, hein, quasiment 100 grammes. Il est beau. Ouais. Alors après, chacun va être... là, vous voyez, on n'a pas de... Il n'est pas taillé. Hein, il est poli, évidemment, mais il n'est pas taillé. Vous voyez, ça fait une belle ogive. Et chacun peut être, on va dire, attiré soit par du plus taillé, du géométrique, on va dire. Ça, c'est plus doux. C'est presque une énergie mère, quoi. D'accord. Hein? Mère avec un E, pas MER. Voilà. On en a un autre ici. Pareil. Alors là, vous sentez l'influence probablement, on va dire, orientale, oui. Puisqu'il s'appelle Bouddha. Donc là, c'est pareil, hein, sa puissance, elle est intéressante. Et il est lié donc directement à cette divinité. Donc voilà, c'est. Alors là, on est en rubis, le rouge, évidemment. Et donc ce cristal de soin. Et donc dans ce que je disais tout à l'heure, ces cristals de soin puisqu'ils sont dans cette catégorie, on va dire, hautement qualitative, ils ont la dureté, exactement la même dureté que le diamant. Donc on n'est pas dans des choses fragiles. On pourrait dire, tiens,
Ben non, pas du tout. À la limite, c'est l'une des pierres les plus dures qu'on puisse trouver. Très intéressant. On pourrait presque graver avec. On pourrait presque graver avec. Voilà, parce que le diamant, on sait que c'est très très. Ça fait partie des pierres les plus costauds, quoi, je veux dire. Ouais, c'est la pierre la plus dure. Ah, la plus dure, et donc c'est intéressant de savoir que le cristal, ce cristal-là est juste derrière, quoi. Voilà, celui-ci que vous venez de voir, il est à 640. 640, voilà, le dernier. Voilà. L'île de Pâques, on n'en a pas parlé. L'île de Pâques avant, 690. 690. Voilà. Chaque cristal de soin est livré dans son coffret, comme ça. Donc on le met à l'intérieur. Oui, alors avant justement de mesurer le bateau énergétique ou de mesurer cette pyramide un petit peu pour montrer aux gens, est-ce que tu avais une petite quelque chose à dire justement sur le pendule? Parce que quand moi j'ai vu beaucoup de gens qui tenaient des magasins comme toi et qui vendent comme ça des cristal de soin. Oui, voilà, des cristals de soin, des pendules justement, ouais, sans mettre en garde et sans dire comment on peut utiliser ça. Parce que j'imagine qu'il ne faut pas moi, c'est ce que je rabâche un peu sur ma chaîne depuis des années. Moi qui travaille plutôt aux baguettes de radiesthésie et pas aux pendules, qu'on ne se connecte pas à n'importe quoi, n'importe qui. On fait attention où on se trouve. Peut-être le jour où on se connecte à une pendule, il ne faut pas aller faire ça dans une maison hantée par exemple. Il faut faire attention et surtout ne pas se connecter avec n'importe quoi, n'importe qui. Après, le problème du pendule, dans un cas comme tu parles là, c'est moins un problème de pendule, c'est plus un problème d'individu. C'est l'individu qui doit se protéger. Parce qu'en fait, là vous voyez, bon, ils sont magnifiques, mais dans le coup ils sont complètement inactifs. Mmh. Oui, tout seul comme ça, c'est... Tout seul, ils ne feront jamais rien. On peut les laisser 1000 ans comme ça, à la limite, voilà, à supposer. Ben, les pauvres, dans 1000 ans, on va les retrouver certainement un petit peu oxydés, mais voilà, on n'en aura rien fait. C'est l'utilisateur qui est au bout, qui fait tout dépend de la personne. Voilà, mais moi, il y en a beaucoup qui se connectent, qui ne savent pas avec qui c'est qui leur donne la réponse. Et oui, mais voilà, donc là, ça c'est important, mais c'est la même chose pour ceux qui font du soin, c'est la même chose pour ceux qui font de la voyance, voilà, on doit se connecter, on doit se protéger, on doit faire tout ça, et quand on fait ça, on protège forcément les objets dont on va se servir, que ce soit ces cristaux de soins, que ce soit un bâton ou n'importe. En effet, on ne fait pas ça n'importe comment, on ne fait pas ça n'importe où. Est-ce qu'on aurait tendance à se connecter avec ce genre d'ustensiles comme donc les baguettes de radiesthésie, les pendules? Est-ce que c'est vraiment à soi-même qu'il faut se connecter? Est-ce que c'est plus à soi-même ou attendre d'avoir une réponse d'un guide, d'une entité ou autre? Oui, mais en fait, c'est les deux. Avec ceux-là. Après, les pendules classiques, on se connecte à son guide et puis hop. Là, on a affaire aux deux. C'est-à-dire qu'il faut se connecter déjà, faire descendre en nous et réception, et ensuite on va activer notre pendule. Et là, d'un coup, lui, après, dans un deuxième temps, si on a envie de le faire travailler un peu tout seul, il va travailler tout seul. C'est-à-dire que lui, il travaille avec notre guide sans passer par nous. Oui, on peut travailler donc avec... voilà, ben là, c'est pour les expérimenter parce que à la base, c'est quoi? C'est notre être supérieur, notre divin. Oui. C'est nous-mêmes qui répondons, on est connecté, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Et voilà, parce que c'est un petit peu plus de risque de dire, c'est un guide qui nous répond, c'est une entité. Il y en a beaucoup, ça ne va peut-être pas être un guide. Non, mais moi, j'ai des personnes souvent qui ont fait du pendule et qui ont été amenées à que des mauvaises choses. Ouais. Donc j'imagine mal guidé, avoir des réponses de pas quelque chose de positif, quoi. Oui, mais encore une fois, à chaque fois, pour moi, c'est clair et net, depuis le temps que je travaille aussi, c'est le canal qui est bon ou qui n'est pas bon. Voilà, si le canal il est perturbé, forcément, il va y avoir des réponses perturbées, forcément, on aura ensuite des outils perturbés, etc. Voilà, je prends toujours l'exemple d'une voiture. La voiture, elle est faite pour nous véhiculer, aller faire les courses, aller à la mer, faire des bonnes choses comme ça. Mais en même temps, il y en a, ils vont prendre une voiture pour faire une voiture bélier. Donc voilà, on peut faire de toutes ces choses. Moi, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en disant que les objets, ils sont là, ils ne bougent pas. En fait, il n'y a rien de sacré et en même temps, tout est sacré. Ce ne sont que des outils
comme un marteau, comme n'importe quoi. Tout va dépendre de la manière dont on s'en sert. Si on s'en sert vraiment dans le domaine spirituel avec une puissance sacrée, on peut en faire des choses magnifiques. Alors que voilà, d'autres peuvent s'en servir et mal s'en servir. Ça, on ne peut pas l'éviter, quoi. Ça fait partie de notre environnement. Ah, d'accord, voilà, oui, tout simplement. C'est pour ça que je voulais mettre cette petite voilà. clause et voilà, et prévenir quand même de faire voilà, attention de ne pas faire n'importe quoi. Si on n'est pas expérimenté, on ne prend pas un pendule comme ça. Donc chaque cristal de soin est livré dans ce boîtier, dans ce petit coffret, et avec une notice. Ah, ça c'est celui de Stonehenge, où on vous indique comment l'utiliser, etc. Tout. Et puis comment il est fait, etc. Bon, là au moins il y a une notice pour savoir voilà, plus ou oui, moins non, déjà non, comment là, utiliser, c'est très très bien. Là tout est fait vraiment dans l'esprit, avec une belle fleur de vie en plus de ça pour clôturer le... C'est super. Voilà. Donc pour bien montrer qu'on est dans un domaine hautement spirituel. D'accord. Voilà, alors on va faire un petit essai. Voilà, j'aimerais bien faire un essai sur la pyramide, sur le bâton. Allez, hop. Le roi. Visiblement, ils m'ont soufflé là-haut et ils m'ont dit le roi. Le roi. Donc, on a pris donc ces fameuses règles de Bovis, comme ça. On va couper. Jean-Pierre donc s'est muni donc du Bovis. Voilà. De la règle de Bovis et puis de notre cristal de soin. Alors, ici dans la règle de Bovis, on ne va pas prendre cette première règle de Bovis puisqu'elle ne monte, à mon avis, pas assez haut. Donc on va passer sur celle d'après, où là, vous voyez qu'on atterrit jusqu'à 180 000 Bovis. Alors, voyons. Là, ça monte beaucoup plus haut en fait. Ah, voilà, là, on peut aller haut. jusqu'à 190, 190, 190 000, ce qui est très très puissant. Tu veux que je te tienne? Ah oui, tiens, si tu veux. Allez. Je suis là pour ça. Voilà. Donc notre roi en question est très content de travailler, lui. Donc ça y est, il a bien compris qu'on était sur cette belle pyramide. Et donc là, je vais lui demander à combien vibre cette pyramide. Et voilà. Alors donc, à mon avis, non. Oui. On doit être autour de 145 000 Bovis. Hein? Donc ce qui représente, vous avez vu, on est au maximum à 180 000 Bovis, ce qui représente quand même quelque chose de très puissant. Voyons quand même la deuxième. Donc là, on est sur quelque chose qui est donc hautement spirituel. Vous voyez qu'on est dans toute la zone bleue, qui est spirituelle. Hein, ici, on est sur le plan physique, donc jusqu'à 10 000 Bovis. Jusqu'à 20 000, on commence à atteindre à peine le domaine énergétique. Jusqu'à 30 000, on est en énergétique et ensuite on passe dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que là, on réunit tous les corps pour pouvoir travailler. Alors, celle-ci, un petit peu moins que l'autre. On doit être 130, 130, 140. 130, 140, ouais, 135. Elle fait en gros 10 000 Bovis de moins que la précédente. Voilà. C'est ce que j'avais. Merci notre roi. Je veux bien sur le bâton énergétique. Ah oui. Mais tu vois, je t'avais dit la première qu'elle était bien, mais que j'avais senti. Et c'est pour ça que j'avais refait une deuxième. Quand je t'avais eu au téléphone, j'ai fait une deuxième. Et du coup, ça a donné un peu plus de puissance sur cette deuxième pyramide. Alors, le bâton. Alors là, on est dans un bâton de soin aussi, qui va donc être testé par un cristal de soin. Donc là, c'est le kit. Je suis dans le bon sens? Oui. Ouais. Ouais, moi, je m'adapte. D'accord. Et là, on voit qu'on est. On doit être à 145 000 Bovis. On va dire 140. Vous voyez? Voilà. Là, on est vraiment sur le faisceau qui nous emmène à 140. Et oui, si je passe à 150, il me dit non. Donc, d'accord. On est sur un 140 à peine un petit peu dépassé. Le tien que je t'ai fait sur mesure donc. Voilà.
On voit que là on monte bien. On est presque à 160 000 bovis avec celui-là. Donc là on a une dimension encore plus élevée. On a vu que la plus forte des pyramides, mais c'est pas le même usage. C'est pas le même usage, ouais. Voilà, donc il faut, je fais exprès de mettre les deux ensemble parce que les gens pourraient dire ah bah ça vibre plus mal, mais non, mais ça va pas faire le même espace par exemple que la pyramide va nous couvrir. Ça c'est fait vraiment pour le soin. Donc, mais en attendant c'est un outil très important pour le soin. Voilà, à 160 000 bovis, c'est vraiment beaucoup. T'es pas déçu donc de ça, de cette fabrication que je t'ai faite sur mesure? Ouais. Ça va être expérimenté. Voilà, ça va être expérimenté là. Je t'en dirai un petit peu. Bon, alors voilà, on va passer à la conclusion. Je trouve très sympa. Vraiment, merci Jean-Pierre d'avoir en même temps présenté ces magnifiques pièces uniques donc de cristal pur. J'ose à peine donc dire pendule. Bon, on est dans du pendule, mais on est dans le summum, on est dans la perfection de. Là, je pense qu'il doit y en avoir pas mal qui ont dû baver dans la vidéo parce que vous êtes nombreux à utiliser les pendules, quoi. Et je suis à la fois super content que Jean-Pierre ait pu mesurer un petit peu le travail que je fais, voilà, exceptionnellement aujourd'hui sur ces pyramides-là et sur ce bâton énergétique, voilà, parce que ce bâton énergétique, je suis très content que Jean-Pierre puisse l'utiliser, parce que Jean-Pierre, lui, ça fait 30, 35, 40 ans qu'il est là-dedans, il démarre de Paris, lui, il est dans les soins depuis très longtemps, et moi, ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille ensemble au niveau des orgones, au niveau des orgonites. Là, tu peux juste comme ça faire un petit, mais vous voyez, ici c'est devenu voilà, fréquent. Sans se faire voilà, un gros plan, mais moi ça fait des années que j'apporte des bouddhas, des lotus, des choses comme ça très futuristes, modernes, du plateau, de la pyramide. On peut trouver voilà, chez Jean-Pierre, le jour où vous passez donc sur Dax, au soleil de Dax, à côté des cures thermiques, ou s'il y en a qui viennent pour les cures thermiques, eh bien, qui fassent un petit tour chez Jean-Pierre. Vous trouverez des pendentifs, vous trouverez donc tout ce qui est au niveau des bouquins, tout ce qui est sagesse spirituelle, il y en a vraiment pour tous les choix. De l'autre côté, il y a tout ce qui est les cartes, on trouve les bougies, les pierres, les minéraux. Il y en a dans la vitrine, donc la boutique est petite, mais elle est remplie de belles choses. Il faut y rester un petit moment pour vraiment rien rater. Vous voyez, il faut vraiment donc regarder dans tous les coins. Là-bas, il y a des élixirs. Bon, je l'avais déjà montré, mais on trouve vraiment des choses vraiment très utiles, très uniques, que ce soit pour tout ce qui est autour de ceci. Donc voilà, ça finit là. On peut trouver de tout. Il y a de la sauge là, il y a de la silice ici, donc il y a de l'encens. C'est vraiment un magasin au top. Moi, je me régale depuis des années, depuis 10 ans que je viens ici. Et donc voilà, je n'étais que je remercie d'avoir testé aussi les bâtons. Il me dira ces bâtons, monsieur, comment ils fonctionnent, comment ils utilisent, parce que derrière, c'est ça, tu as voilà, il a la boutique ici, mais il a le cabinet derrière, quoi. Et chose qu'on fera peut-être une autre vidéo de présentation pour vous montrer le cabinet, on en avait déjà parlé. Et voilà, il y a une petite porte sur le côté, derrière il y a le cabinet de soins. Donc Jean-Pierre voilà, est là-dedans depuis très longtemps, bien avant moi. Moi à l'époque j'étais dans la musique. Moi j'allais sur Paris pour faire des bruits, pour mettre de la musique, mais lui il était déjà dans tout ce qui est énergétique. Par contre les pierres, ça fait une trentaine d'années que déjà quand j'étais dans la musique, je me fournissais au niveau des pierres, j'avais compris qu'il y avait des énergies. Donc voilà, ça ici par exemple, ce genre de bracelet, ça vient de chez lui. Ça c'est des bracelets aussi qui sont très bons. C'est des bracelets en aimant. Voilà, c'est des bracelets en aimant. Moi j'y trouve ouais, c'est quelque chose qui m'avait attiré. Ça c'est des bracelets en aimant, ça c'est des bracelets en labradorite. C'est ça. Et là il a des bracelets en sélénite. Ceux-là, je viens de les prendre là aujourd'hui, je me suis servi. Je les ai vus là, ils étaient là et j'ai trouvé assez cool parce que d'habitude on n'en trouve pas forcément des bracelets en sélénite. On fait de plus en plus de choses avec la sélénite et donc voilà d'où un petit peu je me fournis, où je fais des échanges avec Jean-Pierre. Et donc que dire de plus, oui, pour finir justement, voilà, comment vous allez pouvoir acquérir ce genre de pièces et si ça vous intéresse. Tout simplement on va mettre donc peut-être l'adresse, le numéro de téléphone. Voilà. Vous allez pouvoir peut-être ou passer par moi ou passer directement par Jean-Pierre. Voilà, c'est lui qui va être habilité à vous faire des envois si vous êtes intéressé sur ce genre de pièces-là ou autres.
Et pour ceux que voilà, que vous me connaissez, avec qui j'ai, comme Audrey ou comme ça, voilà, Audrey, je m'adresse à toi parce que je sais que tu visionnes les vidéos. Si tu veux passer par moi directement, il y aura la possibilité pour les personnes qui me connaissent bien. Voilà. Après, pour les autres personnes, autant passer par Jean-Pierre, ou si vous avez une question, vous savez que je réponds à tous mes commentaires, vous passez par moi et je pourrai vous répondre et vous dire voilà, comment faire. Après, je te laisse Jean-Pierre donc mettre le petit mot final justement pour... Voilà, donc pour tous les gens qui ont pu voir et qui vont, je remercie déjà tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Ça sera hautement intéressant pour ces cristals de soins. C'est ça que je voulais vous dire. Encore une fois, on n'est pas dans le domaine industriel, donc sachez que c'est limité au niveau quantitatif. Bon, il y a plusieurs références, vous avez pu vous en rendre compte, plusieurs tarifs évidemment qui vont avec. Mais par exemple, vous me demandez je sais pas moi, un Stonehenge comme on a vu tout à l'heure. Si j'ai 10 commandes, peut-être que malheureusement je pourrai jamais assurer les commandes. Parce que moi je peux recommander, mais moi je sais que le fournisseur avec qui je travaille a des toutes petites quantités et donc c'est pour ça qu'il ne travaille pas avec de multiples distributeurs en France. On est à tout casser 3-4 boutiques, je crois, à pouvoir les avoir. Donc voilà, c'est des éditions limitées. Donc ou vous commandez, comme vous l'a dit Cédric, directement vous passez par lui et il reviendra vers moi, voilà. ou vous venez vers moi directement. Pour les expéditions, d'un côté comme de l'autre, on se débrouillera pour que les expéditions soient faites aux petits oignons, hein, pour que vous receviez ce cristal de soin, on va dire, dans les meilleures conditions. Voilà. Moi je vous remercie beaucoup, et puis merci à Cédric. Avec plaisir Jean-Pierre. Merci à Eva, qui est derrière la caméra. Voilà, le petit mot de fin, c'est comme vous avez compris, ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Même moi qui aime beaucoup de choses que je peux des fois ramener comme ça de cette boutique depuis des années. Bon voilà, je réfléchirai à 2 fois de me munir de quelque chose comme ça. Donc voilà, vous allez être peu, je pense, à vouloir peut-être voilà, vous offrir ce cadeau, parce que c'est vraiment pour moi s'offrir vraiment une pièce unique. Comme il a dit, c'est pas les quantités, c'est des choses qui sont éphémères et donc on ne pourrait pas trouver partout. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous présenter, quand j'avais vu la dernière fois les cristaux qu'il avait par rapport aux pendules, toutes sortes de pendules qu'on peut trouver en haut. Parce que voilà, si vous voulez des pendules, que vous avez des petits budgets, des budgets moyens, on va trouver des pendules à 29 €, on va en trouver à 59, à 100 €, à 150, et vous avez compris qu'on n'est plus du tout dans la même gamme et que c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde, donc c'est pour ça aussi que je m'adressais avant comme une personne comme Audrey, qui elle fait beaucoup de soins, qui doit avoir ce genre de choses-là, mais peut-être qui aura envie voilà, justement de passer par moi pour acquérir une de ces nouvelles pièces. Oui, puis ça peut surdimensionner le travail qu'on fait, quoi. C'est vraiment important à bien comprendre, c'est-à-dire qu'on a déjà une puissance, mais là on se rajoute un booster de puissance, quoi. Donc ceux qui manipulent bien ça et qui s'en servent déjà dans le domaine avec des pendules déjà évoluées, parce que bon, on a plein de pendules, comme tu le disais, qui sont déjà de bons pendules, mais là c'est surdimensionné, quoi, au niveau des résultats, quoi. Donc, moi, si je travaillais au pendule, voilà, j'irais vers ça, et là j'en aurais acquis un aujourd'hui, ça c'est certain, quoi. Voilà. Et donc, merci beaucoup de nous avoir voilà, suivis sur cette vidéo. Et donc, tous les commentaires sont bienvenus. Et pour les commandes, c'est pareil. Voilà. Vous faites comme on vous a dit, et puis on s'occupera de vous aux petits oignons pour que vous puissiez donc acquérir dont vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Au revoir. Merci à Rose aussi pour l'accueil. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao les amis. Bye bye.